AudioJungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que sa bénédiction soit votre partage, que son salut qui est lui, qui est son corps qu'il a donné à la croix soit votre partage, que la paix qu'il incarne, parce que celui qui est en Dieu a la paix en lui. Qu'est-ce qu'un enfant sorti des entrailles de son père peut-il faire pour ne plus être le fils de ce dernier? Qu'est-ce qu'un enfant sorti des entrailles de son père peut-il faire pour ne plus être le fils de cet homme? Quand tu es en Christ, quand tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, quand tu as cru, quand tu as mis foi, quand tu as confessé dans ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur, alors tu deviens fils de Dieu. Alors, que peux-tu faire encore de plus ou de grave pour ne plus être l'enfant de ce père-là? Vous qui êtes enfant d'un père et d'une mère, qu'est-ce que vous devez faire? Ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous ne soyez plus enfant de ces derniers? Vous êtes fils de votre père, vous êtes fille de votre père. Que pouvez-vous faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur la terre? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour ne plus être l'enfant de ce père-là? Êtes-vous sûr? Vous les pasteurs du dimanche, les pasteurs bonbons, pasteurs vendeurs d'huile d'olive, pasteurs vendeurs d'eau bénite, pasteurs vendeurs de miracles, pasteurs vendeurs d'huile d'onction, pasteurs vendeurs d'illusions, pasteurs vendeurs de miracles prodigieux, de percées financières, pasteurs vendeurs de rêves en couleur. Vous croyez, vous dites partout qu'un homme, un chrétien peut perdre le salut. Êtes-vous sûr qu'un chrétien peut perdre le salut? Je vous mets tous, je dis bien, je vous mets tous au défi. Apportez-moi un verset là où un chrétien a perdu le salut. Il n'y a même pas un demi-verset dans la Bible, dans les Saintes Écritures, là où un chrétien véritable a perdu le salut. Le chrétien ne perd pas le salut. Impossible. L'Éternel a donné, mon Dieu m'a tout repris. Que son nom soit béni. Même quand le malheur vous arrive, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que même étant saint, même étant justifié par la parole de Dieu, vous restez un humain, vous êtes vulnérable. Alors les malheurs de la terre peuvent s'abattre sur vous. Vous pouvez tomber 5 fois, 4 fois, 3 fois, 6 fois, même 7 fois. Vous allez vous relever dans le nom puissant de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il est vainqueur. Et en lui, vous êtes aussi vainqueur. Quelle qu'en soit la façon dont vous allez tomber, le nombre de fois, vous vous lèverez toujours. Mais sachez une chose, le malheur vous atteindra toujours, mais l'Éternel vous en délivrera toujours aussi. Alors, retenez bien ces choses. Vous les pasteurs qui dites que vous allez prier pour les fidèles qui ont des problèmes, vous allez enlever les démons, vous allez tuer les démons qu'ils ont en eux là. Vous les pasteurs bonbons là, les faux pasteurs, vous pouviez au temps de Saül, quand Dieu retira son esprit à Saül et que Saül fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors si c'était en votre temps là, vous deviez prier fort, faire un travail fort spirituel, demander de l'argent à Saül pour qu'il vous en donne beaucoup d'argent pour pouvoir prier fort, pour pouvoir lui délivrer de cet esprit là. Donc vous pouvez délivrer un homme qui a l'esprit de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez délivrer un homme à qui Dieu a envoyé un mauvais esprit. Vous pouvez délivrer cet homme-là de cet mauvais esprit parce que vous êtes au-dessus de Dieu. Vous les pasteurs d'aujourd'hui, les faux ouins, vous croyez que vous pouvez délivrer des gens alors que c'est Dieu qui les tient captifs pour sa gloire. Vous êtes des bâtards. Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes même pas venu de la part de Christ. Vous qui avez été tiré au sort, choisi dans la foule, celui qui aspire à devenir pasteur là, venez inscrire vos noms. On va vous former. Vous qui voulez être des prophètes de Dieu, venez donner vos noms. On va vous former. 4 ans, 5 ans. Entrée académique des prophètes 2023-2024.
entrée académique des prophètes 2022-2026, vous allez lire l'heure. Dieu ne fait pas ce genre de choses. Dieu ne choisit pas au hasard. Son esprit se dispose sur celui qu'il a choisi. Dieu choisit dans les nations. Vous n'avez pas besoin d'être formé dans des écoles pastorales. Apportez-moi un verset ici, là où un homme de Dieu a fait école pastorale 7 ans, école théologique, il a fait petit séminaire, grand séminaire, et il est sorti prophète, ou bien il est sorti pasteur ou homme de Dieu. Apportez-moi un seul verset. Vous les pasteurs qui êtes passés par des écoles pastorales, des moyens séminaires, petits séminaires, grands séminaires, là, apportez-moi un seul verset, là où un homme de Dieu est passé par là. Assemblée de Dieu, vous êtes égarés. Dieu ne vous connaît pas. Christianisme céleste, vous êtes perdus. En fait, vous devez repartir au ciel. Allez évangéliser là-bas. Allez-y annoncer la bonne nouvelle dans les cieux. Quand vous allez finir, vous redescendez et si vous attendez la venue de Jésus. Vous êtes égarés. Témoin de Jéhovah, il faut faire la mise à jour. Apparemment, vous êtes témoin des choses qui se passent sur la terre. Et vous regardez, vous êtes juste témoin. Vous n'êtes pas fils. Vous serez recadré au temps venu. Vous n'êtes pas avec la vérité. Et Jésus-Christ ne vous connaît pas. Jésus-Christ est l'esprit de vérité. La vérité doit résider en vous. Vous devez l'accepter et devenir enfant de Dieu. Si vous refusez ça, vous êtes déchus de la grâce. Et il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme. Ce n'est pas par les moyens des œuvres. Ce n'est pas parce que vous allez tuer un mouton à la tabaski. Ce n'est pas parce que vous allez tuer 2 moutons, un bœuf. Vous pensez vous délivrer de vos péchés. Aucun musulman, je le dis bien haut et fort, et le ciel entend ma parole. Aucun musulman ne sera délivré de ses péchés abominables et de sa perversité tant qu'il n'a pas cru en Jésus et pris son baptême. Si vous ne prenez pas votre baptême au nom de Jésus et que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu s'est faite chair et est rentrée dans le monde, et il est mort et qu'il a emporté vos péchés avec lui, vous êtes des pécheurs, vous allez mourir pécheurs et vous irez en enfer. Allah vous a prévenu, il a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Il n'y a personne parmi tous les musulmans qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, là-bas, Allah viendra faire le tri. Il va délivrer ceux qui étaient pieux. Alors, est-ce qu'il y a un musulman qui peut se réclamer d'être pieux sur la terre? Il n'y a même pas un seul musulman qui peut dire que moi je suis pieux, je vais être sauvé. Aucun musulman n'est pieux. Nous sommes tous pécheurs. C'est la raison pour laquelle quand nous mourons, la terre nous retient. La seule personne qui est morte et que la terre n'a pas retenu, qui est montée au ciel, c'est Jésus. C'est pour ça que lui est monté au ciel. Il était pur sans péché. Mais nous sommes justifiés et sanctifiés par la parole de Christ parce que nous avons cru. Alors, c'est notre côté spirituel, notre âme qui devient pure et juste. Et nous devenons des justes spirituels. Mais la chair continue à garder le péché et être vouée à la disparaître. Vanité de vanité, le corps pourri. Si vous croyez qu'il faut nous laver les oreilles, laver vos narines, il faut nettoyer vos trucs, laver vos pieds, vous pensez que c'est ce corps que vous allez emporter dans le monde spirituel. C'est faux. Voilà pourquoi quand vous mourrez, vous allez périr, vous allez pourrir. Alors, à quoi ça sert de laver les mains et penser que c'est les mains qui vont vous amener au ciel? Vous lavez vos pieds, vous croyez que c'est parce que vous avez lavé vos pieds, vous allez aller au ciel. Il s'agit du monde spirituel. Il s'agit du monde spirituel. Alors, essayez de réfléchir là-dessus. Alors, essayez de réfléchir là-dessus. Il s'agit de ça. Il s'agit de ces choses que vous deviez apprendre à comprendre. Parce que la vie elle-même est pleine de mystères. Et Jésus-Christ lui-même est le mystère des mystères. Il est le chef mystique. Alors, s'il ne vous révèle pas la vérité cachée, vous ne saurez pas. Même si vous lisez la Bible pendant des années, vous ne comprenez rien. La preuve, c'est qu'il y a des disciples de Jésus. Jésus lui-même, il a choisi 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y avait aussi plus de 70 disciples. Mais pendant que Jésus parlait avec eux, beaucoup parmi eux ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient même pas le sens même des paraboles de Jésus. Alors, durant tout ce temps, ils n'ont pas compris les Écritures. Après la crucifixion de Jésus, après sa résurrection, quand il est venu passer du temps avec les disciples, les 40 jours qu'il a passé avec eux, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent maintenant les Écritures. C'est en ce moment qu'ils avaient compris les Écritures. Ils avaient compris que le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont compris que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, maintenant, tout ce que vous feriez, faites-le au nom de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez être pasteur ayant été formé par des hommes
Un pasteur qui a été formé par des hommes pendant 8 ans, 10 ans, mais qui n'a pas la révélation de Dieu, il sera toujours égaré. Alors, comment ferons-nous pour savoir réellement si lui, il est sur la voie, s'il est vraiment une lumière et que nous devons le suivre? C'est par son fruit. Parce que forcément, il dira quelque chose qu'il a reçu des hommes. Alors, Dieu, étant le Père créateur de toutes choses, il ne peut dire à son prophète de dire quelque chose qui n'est pas écrit. Son prophète dira toujours quelque chose qui est écrit parce qu'il faut qu'il y ait toujours raison, parce que sa base même, son socle sur lequel il s'appuie, soit toujours les Saintes Écritures qui est la parole révélée de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose avec vous. Une petite chose qui est importante et j'espère que vous allez vraiment suivre. J'espère que vous allez suivre parce que c'est important. Et je tenais aussi à vous demander de vous abonner, de liker, de partager et d'informer aussi vos frères. Si vous avez des frères qui recherchent la vérité, alors partagez avec eux, discutez sur des choses que vous ne comprenez pas et venez en commentaire poser des questions. Je vous répondrai toujours car l'Esprit de Dieu est sur moi pour vous annoncer la bonne nouvelle de sa part. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle de celui qui est le maître, qui est appelé en ce temps le Rabbi, qui est le Yeshua HaMashiach, qui est Jésus-Christ le Messie. Yeshua HaMashiach est le nom de Jésus révélé en hébreu. Maintenant, vous pouvez l'appeler en français qui veut dire Jésus-Christ. Vous pouvez l'appeler en français, c'est toujours la même personne. Yeshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ toujours. Alors, il n'y a pas de distinction. Jésus-Christ connaît les cœurs des hommes. Quand vous l'appelez, il sait que c'est lui, quelle qu'en soit la langue par laquelle vous l'appelez. Quand il vous appelle, il sait que c'est lui que vous l'appelez. Maintenant, pour que lui sache que vous êtes vraiment ses enfants, c'est quand vous persévérez, vous marchez dans la droiture de ce qui est écrit. C'est là où Jésus-Christ est avec vous. Parce que vous respectez ce qu'il a laissé comme précepte et commandement. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus. Mais tant que vous ne respectez pas ce qu'il a dit, vous n'êtes pas son enfant. Et il ne vous connaît pas. Il ne va pas vous exaucer. Quelles qu'en soient les prières que vous allez faire, rien ne va marcher. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder le thème sur la parole faite chair. La parole qui s'est faite chair et est rentrée dans le monde. Alors, j'entends des musulmans qui disent la parole de Dieu, de Allah, ça ne peut pas être Jésus. La parole de Allah ne peut pas être Jésus. Bon, il y a un problème au niveau de la compréhension de la langue française. Imaginez-vous, quand vous lisez la Bible, chaque mot a un sens bien précis. Une virgule a un sens bien précis. Et tout ça permet de donner un sens assez précis de la phrase elle-même pour une compréhension assez claire. Je vais vous expliquer. Si nous prenons le verset, nous prenons Jean 1 au verset 14. Jean 1 au verset 14. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair par qui? Qui est celui qui a fait de la parole de la chair? La question qui est posée en ce moment, c'est qui a fait de la parole la chair? Comment une parole peut se faire une chair? Comment une parole peut être un son, mais qui prend une forme physique, chair, charnelle? Comment c'est possible? Pour les hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ça veut dire que la parole qui est au commencement, si nous prenons Jean 1.1, si nous prenons Jean 1.1, nous verrons que au commencement, la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole elle-même était Dieu. Jean 1.1, au commencement était la parole. Donc au commencement, une parole se fit entendre. Cette parole audible était la voix de Dieu. Cette parole qui créait, qui prononçait des sons, ces sons entendus dans l'univers étaient la voix de Dieu. Comme vous, si vous parlez tout de suite et que vous êtes caché de l'autre côté de la barrière et que nous sommes de ce côté, si vous criez ou vous dites un son, ce son sera entendu par nous qui sommes de ce côté. Alors par ce son distinct, nous saurons que réellement c'est elle qui est en train de crier là-bas. C'est elle qui est en train de pousser un son là-bas. C'est elle qui est en train d'appeler de l'autre côté. Voilà pourquoi nous tous, nous avons des cordes vocales différentes. C'est pour ça que ma voix n'est pas forcément la voix de d'autres personnes. C'est pour ça qu'à travers la voix d'une personne, on peut le distinguer. On peut la distinguer. À travers la voix d'une personne, on la distingue des autres. C'est-à-dire qu'à travers la voix d'une personne, on peut la reconnaître parmi tant de personnes.
Si votre voix est prononcée quelque part, c'est vous qui êtes là-bas. C'est vous qui serez recherché parce qu'on recherche la personne qui a prononcé cette voix-là. Cette voix-là sort de la personne parce que cette personne est vivante. Et c'est parce que cette personne est vivante que cette voix-là est en elle. Donc, au commencement, dans Jean 1.1, la parole qui était au commencement, cette parole-là était avec Dieu. Ça veut dire que la parole qui était prononcée, Dieu était dans cette parole. Et en même temps aussi, la parole qui était prononcée là était elle-même Dieu. Donc, Jean 1.1, au commencement, la parole était... Au commencement était la parole. Donc, au commencement était un son audible. Au commencement était la parole. Cette parole-là était avec Dieu. Ça veut dire que la création se faisait par Dieu, mais par cette voix, par ce son-là. Mais cette parole encore là, elle-même, elle était Dieu. L'Écriture dans Jean 1.1 confirme que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais à la fin, la parole même elle-même là était Dieu. Donc la parole là, c'est Dieu. Ça, c'est une première explication pour que vous compreniez que la parole était Dieu. Maintenant, est-ce qu'une personne peut être différente de sa parole? Non. Une personne ne peut être différente de sa parole. La parole d'une personne, c'est la personne elle-même. C'est pourquoi si vous dites quelque chose tout de suite et que cette voix est enregistrée, à travers cette voix, vous pouvez être condamné. Parce que les propos que vous sortez, que vous tenez, si elles sont écoutées et qu'elles s'avèrent néfastes ou bien dangereuses ou bien accusateurs ou bien menaçantes, cette parole est amenée dans un jury, vous serez condamné. Mais pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas cette voix? Pourquoi on ne prend pas cette voix enregistrée pour mettre dans une prison? Mais c'est vous qu'on viendra chercher. Vous physiquement qu'on viendra chercher pour mettre en prison. Parce que c'est vous qui êtes le représentant de cette voix. C'est vous qui êtes le représentant de cette voix. Voilà. Maintenant, si nous prenons Jean 1 au verset 14, la parole a été faite chair. La parole s'est incarnée et est devenue chair. La parole elle-même a créé un corps physique, un temple pour y résider. La parole qui était Dieu a créé un temple pour que l'Esprit de Dieu puisse s'asseoir dessus. Nous savons bien que Dieu est esprit. Alors, quel qu'en soit ce qu'il forme, il reste toujours dans sa nature esprit, son essence esprit. Alors, il forme par cette parole-là un corps qui est son temple et lui-même étant esprit éternel qui se mouvait au début de la création, vient se poser sur ce temple. Ce temple devient Dieu vivant marchant sur la terre. Ce temple-là devient Dieu vivant parmi ses enfants. C'est ça qu'on appelle la parole qui s'est faite chair. Maintenant, attendez, on va continuer. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair et a habité. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. La parole qui s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Quelle est cette parole qui est pleine de grâce? Avez-vous déjà vu une parole qui est pleine de grâce? C'est un homme humain qui peut être plein de grâce. Quand on dit la parole a été faite chair et a habité parmi nous, ce n'est pas la parole qui a habité parmi nous, mais c'est un corps physique reconnu. C'est un corps physique reconnu qui a habité parmi nous. Et ce corps physique reconnu qui avait un nom, cette parole-là a créé un corps physique. Ce corps physique avait un nom. Et à ce nom, on reconnaissait la voix, la parole de Dieu qui était incarnée dans ce corps-là. Qui était ce corps fait chair, qui avait l'Esprit de Dieu éternel là, dessus. Cette parole-là est habitée parmi nous pleine de grâce. C'est la personne de Jésus qui était pleine de grâce, n'ayant jamais péché, ayant tous les miracles de la terre, ayant accompli des choses miraculeuses, exceptionnelles sur la terre. Pourquoi? Parce que cette personne physique était pleine de grâce. Et qui est cette personne? Jésus-Christ. La parole s'est faite chair, virgule, a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cette parole a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Quelle vérité? Jésus-Christ dispensait les paroles de la vie. Il disait la vie, il disait la vérité. Et à ces paroles et à ces phrases, tout le monde disait cet homme a vraiment les paroles de la vie en lui. Jésus-Christ était le porteur de la parole de la vie et il est la lumière du monde. Voilà pourquoi il a dit je suis la lumière du monde. Jésus-Christ est Dieu qui était incarné dans un corps d'homme. Celui qui ne comprend pas ces mystères, on ne peut rien faire pour lui. Maintenant, je vais vous parler du verset jusqu'à la fin.
Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire du Christ. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si Dieu a un Fils, c'est lui-même qui peut être dans ce Fils-là. Parce que sinon, Dieu est seul créateur. Alors quand il dit Fils unique, ça veut dire que c'est lui-même qui a pris un corps chair et il est rentré dedans. Pourquoi? Parce qu'il avait promis qu'il viendra lui-même habiter parmi nous. Ah, Fils unique du Père. Alors Ésaïe a confirmé, en fait Ésaïe confirme Jean 14. Jean 1, 14. Ésaïe confirme Jean 1, 14. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? C'est pourquoi il vous donnera un signe. Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici, virgule, la jeune fille deviendra enceinte, virgule, elle enfantera un fils, virgule, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Jean confirme, en fait, Ésaïe confirme Jean 1, 14. Ésaïe dit, c'est pourquoi lui-même vous donnera un signe. La jeune fille tombera enceinte et elle enfantera un fils qu'elle donnera le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. C'est ce que signifie Emmanuel. Maintenant, si nous prenons Luc 2, le verset 7 à 11, qu'est-ce qu'il est dit? Elle enfantera son fils premier-né. Ça veut dire que Marie enfantera son fils premier-né. Pourquoi j'ai pris ce verset de Luc 2, verset 7 à 11? Je l'ai pris pourquoi? Je l'ai pris parce que je voulais attirer votre attention, vous catholiques, qui dites que Jésus-Christ là est le seul fils unique de Marie. Jésus-Christ est le fils unique de Dieu, mais il n'est pas le fils unique de Marie. Parce que après, pendant la grossesse, pendant que Marie était enceinte, Joseph ne l'a connu point, jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Mais après l'accouchement de Jésus, Joseph prit sa femme, il l'a connue, et il eut d'autres enfants après Jésus. C'est pour ça que Luc précise que elle enfanta son fils premier-né. Quand on parle de fils premier-né, c'est pour dire qu'après lui, il y a des autres. Vous, catholiques, qui avez perverti les Écritures, qui croyez qu'à travers ce que vous faites aujourd'hui, du fait que vous soyez nombreux, remplis dans vos lieux de mort, vous avez embelli la mort dans vos cathédrales, dans vos paroisses qui sont jolies comme des cercueils blanchis. Vous croyez que comme c'est tellement beau à voir à l'œil, vous pensez que dans le monde spirituel c'est la même chose. C'est de l'abomination. Vous prenez ce qui est écrit, vous transformez à votre avantage. Vous pensez que vous êtes au-dessus des Écritures. Jésus-Christ est fils premier-né de Marie et Joseph. Après eux là, après lui là, il y a eu d'autres sœurs, il y a eu des fils et des filles. Ouais. Voilà, Marie n'a pas que fait Jésus, elle a fait d'autres enfants. Joseph a eu des enfants de Marie. Mais ça n'enlève en rien la divinité de Jésus. Parce que Jésus est venu, parce qu'il était écrit que la vierge, la jeune fille vierge tombera enceinte. C'est arrivé, c'était le signe. Alors, Jésus a grandi, il y avait des signes qui devaient accompagner la venue de Jésus. Jésus a grandi, il a accompli ces signes pour que le monde entier, ceux qui avaient lu, qui connaissaient Ésaïe, qui connaissaient la prophétie d'Ésaïe, puissent reconnaître que oui, Dieu est vraiment manifesté en chair sur la terre. Voilà les signes. Les aveugles ont vu, les boiteux ont sauté comme des cerfs, les lépreux étaient guéris, la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres, les morts ont ressuscité. Jésus-Christ a dit qu'il venait mourir pour nettoyer le péché d'Adam que l'homme portait en lui. Il est mort sur la croix, il est monté au ciel. 3 jours, il est ressuscité et il est resté avec ses disciples. Puis, il leur ouvrit l'esprit. 40 jours après, il est monté au ciel. Il est vivant au siècle des siècles. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous disons, nous adorons un Dieu vivant. Voilà. Et c'est un scandale pour le côté musulman qui ne peut accepter qu'un homme puisse être le représentant de Dieu sur la terre. Les musulmans refusent de croire que Dieu, étant créateur de toutes choses, étant tout puissant, il permet aux anges de venir sur la terre et de prendre des formes humaines parfaites. Un ange vient sur la terre
sous la forme d'un homme parfait. Mais Dieu, qui est le créateur de toutes choses, lui, il est incapable de faire la même chose. Comment est-ce que celui qui a donné la possibilité aux anges de se faire homme parfait ne peut pas lui-même prendre la forme d'un homme parfait? Est-ce que vous croyez que cela est logique? Dieu est tout puissant. Tout est possible à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Si lui-même il décide de venir, comme il avait promis à son peuple de venir, et il est venu, pourquoi ça vous scandalise? Pourquoi pouvez-vous être scandalisé du fait que Dieu lui-même a décidé de venir? Qu'est-ce qui vous scandalise? Voici, je viens et j'habiterai parmi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel, et deviendront mon peuple. Et toi maintenant, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. L'Éternel s'envoie lui-même, il vient et il dit qu'il s'est envoyé et il dit que tu sauras que l'Éternel l'a envoyé vers toi. Mais l'Éternel lui-même là, il s'envoie lui-même. Il s'envoie. Alors s'il vient sur la terre voir ses enfants, les créatures créées à son image, Dieu nous a créés à son image. Alors si nous sommes créés à son image, si lui, il veut venir nous voir, il va forcément prendre il va prendre la forme humaine que nous avons parce que c'est sa forme à lui. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, il prend son image pour rentrer sur la terre et il prend un corps, il rentre comme un homme pour venir parler face à face avec son peuple. C'est pourquoi Jésus a dit que Abraham a vu. Il a tressailli de joie du fait qu'il verrait mon jour. Abraham a vu. Et il a tressailli de joie. Il n'a pas dit qu'il a vu Abraham, mais c'est Abraham qui l'a vu. Quand nous regardons dans les Saintes Écritures, nous voyons que Dieu était allé voir Abraham avec deux anges quand il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Les deux anges l'ont précédé et après ils sont partis, mais lui il est resté parler avec Abraham. Vous croyez que Dieu ne peut pas se faire homme? Un musulman dit que Dieu ne peut pas se faire homme parce que la terre est trop petite pour lui. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous pouvons vivre sur la terre, marcher et ne pas être plus grand que la terre, vous croyez que Dieu qui nous a créés à son image, lui va être plus grand que la terre? Pourquoi? Quel est l'intérêt d'être plus grand que la terre? Il nous a créés. Quel est ce Dieu qui parlait avec Adam dans le jardin d'Éden? Si vous dites que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas rentrer la terre, même une jambe ne peut pas suffire pour se poser sur la terre. Mais posez-vous aussi la question, quand il a créé Adam et Ève dans le jardin, comment est-ce qu'il faisait donc pour aller voir Adam dans le jardin alors qu'il était si immense que la terre ne peut pas le contenir? Comment est-ce qu'il pouvait aller voir Adam? Vous ne comprenez même pas les Écritures. Je suis sidéré de comprendre qu'au 21e siècle, il y a encore des illettrés spirituels. Maintenant, si vous êtes illettré spirituel, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ma faute. Mais je vous le dis, en vérité, celui qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas que la parole s'est faite chair et est rentrée dans le monde et elle a habité parmi nous, on l'a appelé Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Si vous ne croyez pas que Abraham a eu Isaac après Jacob et que Jacob est devenu Israël et que c'est le même Jacob qui s'est battu avec Dieu et les hommes, car Dieu a démis la hanche de Jacob et il lui a posé la question, quel est ton nom? Jacob lui répondit, Jacob. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. Mais est-ce que Jacob avait gagné, avait battu Dieu? Non, Jacob n'avait pas battu Dieu, mais c'est Dieu qui avait plutôt battu Jacob. Mais du fait que Jacob l'a saisi parce que Jacob voulait sa bénédiction, alors il a dit à Jacob que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, car tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. Vainqueur. Donc, Dieu peut se faire homme et venir sur la terre. Melchisedec était Dieu sur la terre. Il était un homme. Abraham, qui était Dieu, qui était le représentant de Dieu, le prophète de Dieu, lui a donné la dîme de toutes choses. Melchisedec apporta du vin et du pain à Abraham. Melchisedec était roi de Salem, ça veut dire roi de paix, roi de justice. Il était le sacrificateur du Dieu très, très haut. Il n'avait ni généalogie, ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Il était le représentant, ça veut dire qu'il était le temple de Dieu sur la terre. Melchisedec était un homme. Dans le Coran aussi, Dieu, Allah, dans le Coran, s'est fait homme et il est venu voir Abraham, celui que vous appelez Ibrahim. Il lui a dit quoi? Que nous, Allah, avons décidé quel sera le nombre de perdus.
Allah vient d'abord comme des messagers. Il parle avec Abraham. C'est à la fin qu'il se dévoile. Il dit, nous, Allah, avons décidé quel sera le nombre de perdus. Donc, à la fin, il se dévoile. Il dit, nous, Allah. Donc, Allah n'est pas une personne. Nous, Allah, c'est un groupuscule de personnes qui représentent Allah. Vous croyez que Dieu ne peut pas se faire homme? Nous, chrétiens, nous ne disons pas que c'est un homme qui a dit qu'il est Dieu. Non, nous, chrétiens, nous disons Dieu, esprit éternel, a décidé qu'il viendra sauver son peuple. Alors, Dieu, esprit éternel, il s'est fait un homme et a habité parmi nous. C'est ce que nous les chrétiens on dit. Si vous avez compris, c'est bien. Vous n'avez pas aussi compris, c'est pas grave. Alors, la parole s'est faite chair. Cette parole-là, qui était au commencement, qui était Dieu là, elle a décidé de venir. Elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous, qu'on a appelé Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Celui qui ne croit pas en ça est perdu. Je ne peux rien faire pour vous. Mais si vous croyez, alors dites Amen. Vous ne croyez pas? Ne dites rien. Venez en commentaire, posez vos préoccupations. Je vous répondrai. Mais sachez une chose, vous avez écouté la parole de Dieu. Nous chrétiens, nous sommes porteurs de lumière pour les nations païennes qui n'ont pas encore reçu la révélation. Alors, si tu as compris, c'est une bonne chose. Ce n'est pas moi qui vais te forcer à croire. Ce n'est pas moi qui vais te convaincre de croire. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur sa parole, qui veille sur sa parole pour accomplir toutes choses là qui le fera. S'il ne le fait pas et que tu es condamné, mon frère, je ne peux rien faire pour moi, pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas prier pour toi. Je ne suis pas un pasteur qui va prier pour toi pour que tu puisses accepter les Saintes Écritures. Je ne peux pas prier pour toi pour que tu puisses accepter la révélation de Dieu. Non, si tu es condamné là, moi je ne peux rien faire pour toi. Parce que je suis envoyé par quelqu'un. C'est lui qui prend les décisions et c'est lui qui décide. Moi je parle, je suis son instrument. Je suis là pour dire la vérité de Dieu, de Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Passez un agréable dimanche et écoutez toujours la parole de Dieu. Lisez, vérifiez, rassurez-vous que ce qu'on vous dit est écrit. Ne vous contentez pas d'écouter seulement des gens parce qu'ils vous ont dit qu'il est homme de Dieu, pasteur, bishop, quoi. Non. Donc, c'était un peu une façon de vous amener à comprendre les Écritures. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, comme je le dis encore. Je suis là juste pour vous amener à lire et à aller vérifier. Lisez, vérifiez, rassurez-vous que c'est écrit avant de dire Amen. Rassurez-vous d'abord. Ne vous contentez pas seulement du fait qu'il est dit que je suis un homme de Dieu. Non. Rassurez-vous. Si c'est écrit, alors dites Amen. Parce que celui qui dit des choses qui sont écrites là, Dieu le bénit toujours. Dieu veille sur sa parole pour l'élever. Mais celui qui dit qu'il vient de la part de Dieu, mais qui ne dit pas ce qui est écrit, c'est la malédiction qui se balade. Alors son but est de prendre plus d'âmes et de les amener en enfer avec lui. Alors, vérifiez toujours les Écritures parce qu'il s'agit de votre âme à vous, pas de son âme, pas de ses belles paroles. Il ne s'agit pas du fait qu'il est beau, qu'il parle bien. Non, il s'agit de ce qu'il a dit. C'est écrit où? C'est écrit où? Alors, posez toujours la question à vos pasteurs et vos hommes de Dieu. C'est écrit où ce que vous dites? C'est écrit où ce que vous faites? Vous allez voir, vous allez les dénicher, vous allez les découvrir, vous allez les dépouiller. Ils vont comprendre la vérité, ils vont vous fuir. Parce que la vérité chasse toujours les ténèbres. Shalom, shalom et à demain. Audio Jungle.